Extrait numéro 93. La justice, les esprits du mal et les aveugles. Jean-Baptiste envoya 2 de ses disciples demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit nombre de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, Jésus n'opère pas des miracles classiques tels qu'on les entend, par exemple rendre la vue à des aveugles de naissance, mais qu'il se contente d'enseigner la bonne nouvelle, et que ce n'est qu'ensuite qu'il répond : « Allez rapporter à Jean ce que vous venez de voir. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui pour qui je ne serai pas occasion de chute. » Car c'est des effets que produit la proclamation de la bonne nouvelle dont il s'agit ici. Ce jour-là, devant les envoyés de Jean-Baptiste, il ne ressuscite en effet personne. Les morts qu'il ressuscite ne sont donc pas à confondre avec les réanimations qu'il lui arrivera de faire, parfois, sur des gens réellement morts physiquement. Ce qu'il veut, c'est que les envoyés rapportent à Jean ce qu'ils viennent de constater. Comment il a ressuscité spirituellement les gens de bonne volonté qui sont venus le voir parce qu'ils ne savaient plus vraiment où aller, tellement les croyances trop compliquées qui leur étaient habituellement enseignées les avaient rendus sourds et aveugles. Et comment ce qui leur a enseigné les a revivifiés, les a rendus immédiatement vivants, maintenant qu'ils ont compris ce qu'ils devaient faire pour être en harmonie avec ce que Dieu attend d'eux. Ainsi, en annonçant la bonne nouvelle d'une façon simple et claire devant les envoyés de Jean, leur a-t-il montré qu'il était celui qui portait effectivement le message que le monde attend. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.